Si j'ai un conseil à donner, c'est de bien étudier la situation de l'existant, de bien évaluer ses besoins thermiques. Pour le cas de Logec Jean 23, les besoins thermiques avaient considérablement été diminués par la pose du manteau thermique, donc ITE, rénovation de menuiserie et comble perdu. Dans le cadre du projet, nous on s'est posé la question de conserver ou non les radiateurs. On a mis en place des sondes de température en saison hivernale, en abaissant volontairement le régime de température pour vérifier que du bon confort des usagers avec un régime de température amoindri. Pour maximiser vraiment les performances de la pompe à chaleur, d'avoir une pompe à chaleur à la puissance nominale la plus faible possible, de manière à ce qu'elle tourne le plus longtemps possible à sa puissance nominale et du coup maximiser son rendement. Et à côté de ça, on a dimensionné une chaudière qui puisse couvrir 100% des besoins, notamment en cas de secours si jamais la pompe à chaleur se trouvait en panne. On a fait un peu le tour de l'ensemble des fournisseurs et on a estimé que la solution de Dietrich était assez en avance par rapport aux autres et présentait certaines garanties. On a également, pour éviter tout potentiel conflit, souhaité qu'on ait du matériel de Dietrich sur l'ensemble de la ligne. Le dimensionnement, effectivement, c'est un point assez crucial de ce genre de projet puisque, comme on l'a dit, l'idée c'est de ne pas surdimensionner la partie thermodynamique. Donc, l'expérience et les simulations qui sont faites sur nos logiciels de dimensionnement permettent de trouver des optimums aux alentours de 30%, je dirais, sur la partie thermodynamique en termes de puissance, ce qui néanmoins amène à des taux de couverture de plus de 70%, ce qui a notamment été vérifié sur ce projet, quoi. En termes de critères donc de dimensionnement, on a bien entendu besoin des déperditions du bâtiment. Le deuxième point, c'est la température d'eau nécessaire au niveau des émetteurs. Donc on était là sur un projet avec des radiateurs plutôt basse température, étant donné que c'est une école, ce qui était plutôt dans le bon sens. Et puis l'eau chaude sanitaire par ailleurs, qu'il a fallu prendre en compte d'une façon un peu dédiée, je dirais, sur l'hydraulique de l'installation, quoi.